Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, de l'actualité Intel. Bon, je m'excuse si ma voix est un peu différente, c'est parce que mon casque d'écoute, il vieillit, il commence à lâcher. Il y a plein d'affaires qui commencent à lâcher dessus. Après 9 ans de bons et loyaux services, maintenant, on peut plus en demander trop. Fait qu'Intel a une nouvelle faille dans son micro-logiciel EFI. Le micro-logiciel EFI, c'est ce qui remplace les bons vieux BIOS d'ordinateur. Tu sais, quand on veut aller jouer dans les settings de l'ordinateur, ou plus dans le cœur de l'ordinateur pour ajuster les fréquences de processeur, fréquences de la mémoire vive, etc. Tu sais, à ce temps, on peut naviguer dans ce logiciel-là avec une souris et tout, ce qui est vraiment génial. Alors qu'avant, le bon vieux BIOS, c'était beaucoup plus basic que ça. Fait que les processeurs Intel touchés par une faille aussi compliquée à prononcer qu'à corriger. Ouais, ça, c'est le problème. Ça, c'est le nom de la faille qu'ils ont donné à la faille. C'est le nom tordu de la faille qui vient d'être découverte dans les processeurs d'Intel. Cette vulnérabilité qui touche le micro-logiciel UEFI ou UEFI, en tout cas, pourrait permettre à des pirates d'exécuter du code malveillant dans les appareils concernés. Sa correction s'annonce complexe pour le fabricant. Ça regarde déjà pas bien. Les processeurs Intel sont au cœur d'une nouvelle controverse en matière de sécurité informatique. Je ne vais pas la première fois qu'ils sont au cœur d'une controverse en matière de sécurité informatique. Hein, laissez-moi vous dire ça. Une faille baptisée EFI, blablabla. Tout un programme vient d'être mis au jour par des experts en cybersécurité. Je pense que ça doit être Eclysium qui sont spécialistes en cybersécurité, d'après moi, qui a dû trouver la faille. Ça serait pas étonnant. Cette vulnérabilité qui affecte le micro-logiciel EFI de nombreux processeurs Intel pourrait permettre à des pirates de prendre le contrôle des appareils touchés. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ça va être encore plus facile pour les pirates de prendre le contrôle de votre ordinateur. Le problème ne date pas d'hier, mais il n'a été révélé que récemment. Quelle surprise! Il concerne de nombreuses générations de puces Intel, ce qui laisse à penser que des centaines de modèles de PC pourraient être vulnérables. La gravité de cette faille est accentuée par le fait qu'elle touche l'EFI, un composant critique qui gère le démarrage des appareils. Les conséquences potentielles sont sérieuses. Élévation de privilèges, exécution de code malveillant, voire l'installation de portes dérobées indétectables. Autrement dit, plus difficile de détecter les hackers de ce côté-là. Ça va être beaucoup plus compliqué. Une faille aux conséquences potentiellement dévastatrices. La vulnérabilité de l'EFI, je ne prononcerai pas, n'est pas une mince affaire. Elle affecte le micro-logiciel EFI, United Extensible Firmware Interface, qui a remplacé le bon vieux BIOS. C'est ça. C'est exactement ça que je disais en début de vidéo. Ça a remplacé le bon vieux BIOS de ce côté-là. Sur la plupart des ordinateurs modernes, l'UEFI est le premier code à s'exécuter lorsqu'on allume l'ordinateur, initialise le matériel et lance le système d'exploitation. Autant dire qu'il est la clé du royaume. Et cela n'a pas échappé aux hackers qui, en 2018, ont créé l'Ajax, le premier malware touchant ce système. En 2018, là. C'est aujourd'hui qu'Intel met le public au courant. C'est quand même, là, c'est dégueulasse. Surtout au prix qu'ils vendent le Christ de pièce. Parce qu'Intel, c'est pas donné là, d'acheter du matériel Intel. Hein? Le problème vient d'un défaut dans la gestion d'une variable liée au module TPM Trusted Platform Module. En gros, c'est comme si on laissait la porte de garage ouverte à des visiteurs indésirables. Un pirate qui exploiterait cette faille pourrait prendre le contrôle total de l'appareil dès son démarrage. Ouais, super génial. Les conséquences. Elles font froid dans le dos. Les hackers pourraient installer des logiciels malveillants indétectables. C'est ça qui est grave. Voler des données sensibles ou même rendre l'appareil inutilisable. Super. Et comme la faille se situe au niveau du micro-logiciel, elle survivrait même à une réinstallation complète du système d'exploitation. Autrement dit, si un hacker prend le contrôle, vous
formater votre ordinateur pour l'enlever de là, puis enlever ses logiciels et tout, mais ça ne changera rien parce que le EFI, le micro-logiciel, lui, il est toujours là. Fait que le hacker, il va être modéré, même si vous formatez votre ordi, vous remettez votre ordinateur à zéro, ça ne marchera pas. Parce que lui, il va passer par le micro-logiciel. De plus inquiétant, c'est l'étendue du problème. La vulnérabilité touche de nombreuses familles de processeurs Intel. Alder Lake, 12e génération. Coffee Lake, la 8e génération. Comet Lake, ça c'est des... Comet Lake, je pense que c'est des processeurs... Non, c'est pas des processeurs de portable comme Lake. Je pense que ça vient après... je pense que c'était la 9e génération, je pense, les Comet Lake. Je pourrais pas... De mémoire, je pense que oui. Ice Lake, ça, je pense que c'est des processeurs de portable. Jasper Lake, ça, c'est des processeurs de portable aussi. KB Lake, ça, c'est 7e génération. Meteor Lake, ça, c'est des processeurs de portable. Raptor Lake, ça, c'est la Intel 13e génération. Rocket Lake, je pense que ça pourrait être peut-être de portable. Tiger Lake aussi. En tout cas, comment ça s'appelle la 14e génération? Mettons, on va voir là, pour la 14e génération d'Intel, c'est comment qu'elle s'appelle. Bon, ben Raptor Lake aussi. Bon, ça veut dire qu'ils ont sorti 2 Raptor Lake. Bon, de toute façon, ça fait bien des lakes. En clair, cela concerne des puces sorties entre 2016 et 2023. C'est très grave, là. Quand même, quand on y pense, bon, ok, les processeurs de 2016, on n'est pas trop inquiète parce que Windows 11, en principe, n'est pas supposé d'être compatible. Ça prend un processeur de 8e génération minimum pour avoir Windows 11. Bon, donc on enlève ceux-là, mais ça reste qu'en 2019, 2018, il y avait quand même les Coffee Lake et compagnie qui sont sortis. On parle potentiellement de centaines de millions d'appareils, ordinateurs portables de bureau, serveurs même. Là. Ça, c'est grave. Quand un serveur est atteint, ça peut arrêter une chaîne d'approvisionnement complet. Là. Et même certains appareils mobiles. Ça veut dire, les appareils mobiles, ça veut dire les Microsoft Surface. Là, les fameuses tablettes Microsoft Surface sont concernées. C'est très grave. Un casse-tête pour les fabricants et les utilisateurs laissés dans le flou. On est plus que dans le flou. On vient de l'apprendre, ça fait pas longtemps. Tu sais, l'article est sorti quand? 21 juin, ça fait à peine 2 jours. Tu sais, c'est super génial quand on y pense. Hey, continuez à acheter notre matériel, c'est le plus performant qu'AMD, blablabla. Corriger cette faille, c'est un peu comme essayer de réparer un moteur d'avion en plein vol. Ben ouais, c'est ça le problème, là. Le problème vient du micro-logiciel. Ouais, ça, il en parle fourni par Phoenix Technologies. C'est Phoenix Technologies qui a créé le logiciel EFI. L'un des géants du secteur. Mais ce micro-logiciel est ensuite intégré et personnalisé par chaque fabricant d'ordinateur. Résultat, il faut corriger le problème à la source. Puisque chaque constructeur adapte le correctif à ses propres machines. Le nouveau a été le premier à réagir en publiant une mise à jour pour certains de ses modèles. Peut-être est-ce à cause d'un précédent de la marque avec la vulnérabilité de son EFI en 2022 sur les Yoga, iPad et ThinkBook. Ben, tu vois, au moins, ils ont réagi, eux autres. S'ils étaient au courant depuis longtemps, Lenovo, je l'ignore, mais au moins, ils ont pris des mesures. Ça veut dire que nous autres, il va falloir attendre parce que moi, j'ai un ordinateur de gaming avec une motherboard, une carte mère Asus. Ça veut dire qu'il va falloir que j'attende de savoir ce que Asus va faire. Mais ce n'est pas que la partie émergée, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. D'autres fabricants vont devoir suivre le mouvement et cela risque de prendre du temps. Pourquoi? Parce que chaque modèle d'ordinateur est un peu différent. C'est exactement ça. Il faut adapter le correctif à chaque configuration de matériel, chaque version du BIOS. C'est un travail de titan. Ouais, c'est ça le problème. Et ce n'est pas tout. Une fois le correctif créé, il faudra les distribuer et les installer. Or, mettre à jour un micro-logiciel FI n'est pas une mince affaire. Ben, c'est quand même assez facile à faire, mais il faut savoir comment faire. Moi, c'est mon métier, je sais comment faire. Mais monsieur et madame tout le monde ne savent pas comment faire ça.
C'est une opération délicate qui peut, si elle tourne mal, transformer votre ordinateur en presse-papier high-tech. Ouais, ben c'est comme les bons vieux BIOS aussi. Les bons vieux BIOS, si tu te plantais, ton ordinateur était foutu. C'est-à-dire, tout tu changes. De quoi faire hésiter plus d'un utilisateur. Pour ne rien arranger, certains appareils touchés sont déjà considérés comme obsolètes par leur fabricant. Ben ouais, ben là, si on parle des ordinateurs de 2016, un peu plus en montant, c'est sûr que c'est considéré comme obsolète. Il pourrait ne jamais recevoir de correctif, restant ainsi vulnérable. C'est le fun, ça. Parce que c'est pas tout le monde qui sont capables de changer les ordinateurs aux 2-3 ans, exemple. Il y en a qui achètent un ordinateur, c'est pour t'offrir 5 ans, 6 ans, même des fois un peu plus. Parce qu'au prix que ça coûte, je peux comprendre le monde de t'offrir le matériel le plus longtemps possible. Je suis un peu comme ça, moi aussi. Je peux prendre un exemple un peu nounou, mon casque d'écoute que je me servais pour faire mes vidéos. Mais le micro, comme je dis, a rendu l'âme. Puis le petit boîtier de contrôle de mon casque commence à faire défaut aussi. Après 9 ans d'utilisation. Mais j'ai quand même toffé ça. 9 ans. J'ai pas changé ça à tout bout de champ. Parce que un casque d'écoute, quand même, un bon casque d'écoute, ça coûte cher quand même. Moi, je dirais, le minimum pour en avoir un bon, c'est 150 patates. Mais alors, que peuvent faire les utilisateurs? Pour l'instant, pas grand-chose à part de patienter et surveiller les mises à jour proposées par le fabricant de leurs appareils. Ouais, moi, vu que c'est un appareil custom, il va falloir que j'aille voir chez Asus. Il est également recommandé de redoubler de vigilance en matière de sécurité. Ne pas laisser votre ordinateur sans surveillance, éviter d'installer des logiciels douteux et garder votre système d'exploitation à jour. Bon, ben, c'est fun, hein? Moi aussi, il va falloir que je fasse la même chose sur mon portable aussi. Parce que j'ai un i5 de 10e génération. Fait que je dirais... en conclusion, c'est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas de mots à dire. C'est dégueulasse. On fait rire de nous autres encore. Le monde fait rire d'eux autres encore. C'est exactement ça. Bon, moi je dirais que peut-être que présentement, peut-être chez AMD, c'est mieux. En date, AMD, on n'a pas vraiment eu on n'a pas eu le vent de problème du côté du micro-logiciel EFI. Ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que, surtout ceux qui ont des ordinateurs plus vieux, moi, je vous recommanderais peut-être d'aller avec du AMD en attendant. AMD, c'est pas mauvais non plus. Ça reste des très bons processeurs, c'est quand même de très bons produits. Ok, un petit peu moins performant qu'Intel, je vous l'avoue, mais ça reste quand même des bons produits. Pour ceux qui ont des ordinateurs plus récents comme le mien, moi j'ai un i9 12e génération, je pourrais aller voir... on va aller voir... moi, c'est une Z690 Wi-Fi. On va aller voir peut-être pour le logiciel si on fait une mise à jour pour le BIOS. Ouais, c'est un motherboard là que j'ai, ouais, c'est cette carte mère là. Ok, bon, ok, socket AMD, mais moi c'est pas le socket AMD que je veux. Bon. Bon, des fois c'est un peu compliqué avec Asus d'aller... oh, okay. Windows 11. Ouais. À date, c'est le dernier BIOS, c'est lui que j'ai. Hein, puis, ouais, c'est ça. C'est lui que j'ai comme dernier BIOS. Fait que, à date, Asus, c'est tranquille. C'est très tranquille de ce côté-là. Fait que, comme je vous ai dit, c'est sûr, il va falloir prendre votre mal en patience. C'est très épeurant. Je ne sais pas si les fabricants vont corriger cette faille-là
sur tous les modèles de processeurs, parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de processeurs obsolètes aussi là-dedans. Puis je pense pas que les fabricants vont perdre le temps avec des processeurs considérés comme obsolètes, ce qui est un peu plate pareil, parce que des fois un processeur obsolète, pour monsieur et madame tout le monde qui font juste de l'internet, ça fait quand même le travail. Fait que je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, de mon côté, je ne sais pas ce que je ferais non plus. Parce que c'est quand même assez grave, là, tu sais, ce qui se passe. C'est très, très grave. Je sais pas, je suis en réflexion de ce côté-ci. Parce que moi, je vais sur Internet avec mon ordinateur, cet ordinateur-là de gaming pour faire mes vidéos et tout. Puis on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit sur n'importe quel site. On n'est pas à l'abri d'un logiciel malveillant. On n'est pas à l'abri de se faire pirater. On n'est pas à l'abri de nulle part. Vraiment sur Internet. Fait que je vous dirais en attendant, mais miser peut-être sur un bon système de sécurité le plus possible. Mais encore là, comme je dis, c'est pas évident parce que ça concerne un micro-logiciel et non le système d'exploitation principal de l'ordinateur. C'est ça qui est un peu le bobo de la chose. Puis ça, je vous le dis aussi en conclusion. Si vous formatez, mettons, ça vous arrive, vous vous faites pirater par quelqu'un qui a passé par le micro-logiciel, ça donne rien de remettre de formater l'ordinateur. Ça donne absolument rien parce que le malware va être encore là. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est de formater Windows, d'effacer Windows, faire une réinstallation fraîche de Windows en pensant que ce virus-là ou logiciel malveillant-là est disparu. C'est complètement faux parce qu'il passe par le micro-logiciel. Le micro-logiciel, lui, tu le formates pas, tu le réinitialises pas. On peut pas le formater, on peut pas vraiment le réinitialiser puis le réinstaller. Fait que si vous formatez votre ordinateur en pensant que ça va corriger le problème, si jamais vous faites pirater par ce côté-là, si on pourrait dire, ça ne changera rien. Le hacker va être encore là, puis il va encore avoir accès à votre ordinateur comme un buffet chinois. C'est le all you can eat. Fait que, pour l'instant, moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, ça m'inquiète un peu parce que je fais pas mal de trucs avec mon ordinateur. Fait que, je le sais pas trop. Fait que là-dessus, je vous dis ciao et à la prochaine.